Maladie et mort du prophète en l'an 11 de l'Hégire, juin 632 de l'ère chrétienne. Abu Muahiba, serviteur du prophète, a dit : Une des dernières nuits du mois de Safar, mon maître me réveilla. Il me faut, dit-il, aller implorer la grâce d'Allah pour les habitants des tombeaux de Bakia. Viens avec moi. Je l'accompagnai. Lorsque nous fûmes arrivés au cimetière, « Le salut soit sur nous » s'exclama-t-il, « ô habitants des tombeaux. Demeurez avec la paix. Allah vous a préservé d'épreuves terribles, semblables aux angoisses d'une nuit enténébrée plus affreusement sombre à son déclin qu'à son début. Elle guette ceux qui sont encore de ce monde. Comme il terminait ces mots, tout son corps fut secoué par un frisson de fièvre, et les tempes serrées par d'intolérables douleurs connues sous le nom de soda. Il reprit péniblement le chemin de sa demeure. Aïcha a dit : Le prophète, au retour de sa visite au cimetière d'El-Bakia, pénétra chez moi vers le milieu de la nuit. Je souffrais d'une violente migraine, et comme je m'en plaignais, « Ah, me dit-il, ce serait plutôt à moi de me plaindre de douleurs de tête. » Puis il ajouta : « Cela ne te conviendrait donc pas de mourir, tandis que je serai encore de ce monde ? En ta faveur, j'implorerai la miséricorde d'Allah. De mes mains, je t'envelopperai dans ton linceul. Sur ton corps, je prierai, et dans ta tombe, je te déposerai. Assurément, je suis fort honoré d'apprendre que tu agirais de la sorte à mon égard, lui répondis-je, mais je craindrais que pour te consoler, tu ne trouves d'autre moyen que de ramener avec toi dans ma chambre quelque autre de tes épouses. À cette boutade, le sourire reparut sur les lèvres du prophète, qui, pendant un instant, oublia son mal. Bientôt, ce mal ne lui laissa pas de répit. Néanmoins, dominant sa souffrance, son esprit se préoccupa avec plus d'activité que jamais de l'avenir de l'islam, auquel il sentait que sa direction ne tarderait pas à manquer. Considérant que la Syrie était une des portes par lesquelles les guerriers d'Allah devaient s'élancer à la conquête du monde, Mohammed n'avait cessé de tourner vers elle ses regards, et il décida d'organiser une 3e expédition contre les Roums nazaréens qui la détenaient en leur pouvoir. Des rivalités se manifestèrent aussitôt pour le commandement d'une pareille mission. L'islam ne manquait point de héros, de généraux ayant fait leurs preuves, et les plus célèbres d'entre eux, Ansar et Muhajir, attendaient avec anxiété le choix du prophète. Or, à la stupéfaction générale, ce choix se porta sur Oussama, un adolescent à peine âgé de 20 ans. Cet adolescent, il est vrai, était le fils de Zaïb ben Haritha, le martyr de Mouata. Plus que sur l'expérience et sur la valeur guerrière de ses généraux, Mohammed comptait sur l'ardeur vengeresse que déploierait Oussama dans la lutte contre les meurtriers de son père, à l'endroit même où ce dernier avait glorieusement succombé. Ce choix avait causé des déceptions et soulevé des murmures. Les croyants hésitaient à accorder à un chef aussi jeune, aussi inexpérimenté, la confiance illimitée qui était indispensable au succès. Averti, le prophète se leva et coupa court à toutes les discussions par ces paroles : « Vous critiquez le choix d'Oussama, comme jadis vous avez critiqué celui de Zaïd, son père. Eh bien, je vous le jure par Allah, Zaïd fut véritablement digne du commandement que je lui avais confié. Il était pour moi le plus aimé d'entre les hommes, et son fils est celui que je préfère après lui. Allez, exécutez mes ordres et prenez confiance. » Ces simples mots, prononcés avec l'accent d'une conviction inspirée, dissipèrent toutes les hésitations, calmèrent immédiatement toutes les jalousies, et ce fut avec enthousiasme que les plus nobles et les plus réputés d'entre les chefs, aussi bien que les plus humbles d'entre les soldats, vinrent se ranger sous les ordres de l'adolescent. Lorsque l'expédition s'enfonça dans le col des adieux, le prophète l'y vit disparaître avec émotion,
la foi surhumaine qui animait les guerriers à l'heure du départ, lui prouvait que nul obstacle ne les arrêterait sur le chemin de la victoire et que le torrent irrésistible de l'islam, semblable à la crue bienfaisante d'un ouadi, allait déborder sur le monde, lui apportant les germes féconds de sa jeune civilisation. Bientôt, cependant, les nouvelles alarmantes de la santé du prophète devaient arrêter Oussama dans sa marche et le ramener à Médine. Vers cette époque, l'apôtre reçut une lettre dont voici la teneur. Mosaïlima, prophète d'Allah, à Mohammed, prophète d'Allah, salut. Je suis ton associé, et le pouvoir doit être partagé entre nous deux. À moi la moitié de la terre, et à vous, Koraïch, l'autre moitié. Mais les Koraïch ne se montreront-ils pas trop avides, et un partage équitable saurait-il les contenter? L'auteur de la lettre, Mosaïlima, prince du Yémen, était récemment venu à l'islam, puis, ayant apprécié la majesté du rôle du prophète, il avait dans son orgueil monstrueux conçu le projet de jouer ce rôle à son tour. Au messager qui avait apporté cette impudente missive, le prophète répondit : « Si votre situation d'ambassadeur ne vous rendait pas inviolable à mes yeux, je vous ferai trancher la tête. » Puis il leur remit cette réponse : « Mohammed, prophète d'Allah, à Mosaïlima l'imposteur. Salut à ceux qui suivent la voie droite. La terre appartient à Allah. Il la donne à qui lui plaît. Ceux-là seuls prospèrent qui craignent le Seigneur. » Et Mosaïlima, ainsi qu'Al-Aswad, un autre imposteur, ne tardèrent pas à voir combien il est dangereux de jouer le rôle de prophète pour ceux qu'Allah n'a pas appelés. Ils expièrent cruellement leur témérité. Cependant, la maladie dont souffrait le prophète s'aggravait chaque jour. Il s'affaiblissait au point de ne plus pouvoir se déplacer qu'au prix des plus pénibles efforts. Se trouvant dans la maison de Mimouna, il convoqua ses autres épouses. Il avait pour habitude de passer la nuit, impartialement, à tour de rôle, chez chacune d'entre elles. Mais se sentant accablé par l'intensité de ses souffrances, il sollicita d'elle l'autorisation de demeurer pendant toute la durée de sa maladie chez la seule Aïcha, ce à quoi elles consentirent. Aïcha a dit : « Le prophète sortit de chez Mimouna soutenu sous les bras par El-Fadel et par Ali. Sa tête était serrée dans un bandeau, et sa faiblesse était si grande qu'à peine entré dans ma chambre, il tomba en défaillance. Lorsqu'il revint à lui, des douleurs lancinantes torturaient ses tempes, et dans l'espoir de les calmer, il nous demanda : « Versez sur moi 7 outres d'eau puisées à une source bien froide, afin que je sois en état de sortir et de prêcher aux fidèles. » Nous l'assîmes dans une auge en pierre empruntée à Hafsa, et nous versâmes sur lui de l'eau en abondance, jusqu'à ce qu'il nous arrêta d'un geste de la main en disant : « Cela suffit. » Momentanément ranimé, Mohammed sortit par la porte d'Aïcha qui donnait sur la mosquée, et toujours soutenu par ses cousins Ali et El-Fadhel, il gravit avec peine les degrés de la chaire, du haut de laquelle il fit aux fidèles rassemblés la déclaration suivante : « Ô croyants, s'il est parmi vous quelqu'un dont j'ai fait bâtonner le dos, voici mon dos pour qu'il se fasse justice. S'il est quelqu'un dont j'ai blessé l'honneur, voici mon honneur pour qu'il se venge. S'il est quelqu'un dont j'ai pris le bien, voici mes biens pour qu'il se paie. Et que nul n'hésite dans la crainte de mon ressentiment, car le ressentiment n'est point dans mon caractère. » Après être descendu pour la prière de midi, il remonta en chair et répéta la même déclaration. Un homme se leva pour lui réclamer le paiement d'une dette de 3 drachmes, et le prophète les lui remit sur-le-champ en ajoutant : « La honte est plus facile à supporter en ce monde que dans l'autre. »
Il évoqua ensuite le souvenir des martyrs de Uhud, leur consacrant la majeure partie de sa prière, implorant la grâce d'Allah en leur faveur. Et il termina par ces paroles : Allah a offert à un de ses serviteurs le choix entre les biens de cette terre et ceux qui sont auprès de lui, et le serviteur a choisi ceux qui sont auprès de lui. À ces mots, comprenant que le prophète parlait de lui-même et faisait allusion à l'état de sa santé, Abu Bakr fondit en larmes et s'écria : « Ah, que ne pouvons-nous offrir nos vies en rançon de la tienne ?» Mohammed répliqua : « Ô croyants, il m'est parvenu que vous redoutez la mort de votre prophète. Mais est-ce que jamais un prophète fut immortel avant moi, dans l'accomplissement de sa mission ? Comment demeurerai-je éternellement au milieu de vous ? Toute âme doit goûter la mort. Je dois retourner à Allah, et de même, vous retournerez à lui. » Aïcha a dit : « Rentré dans ma chambre après cet effort, le prophète éprouva une nouvelle syncope. L'appel du mueddin s'étant fait entendre, il se redressa, et dans l'intention de diriger la prière, il demanda de l'eau pour accomplir ses ablutions. Par 3 fois, il retomba dans son évanouissement. Comme les fidèles l'attendaient à la mosquée, il envoya Bilal chercher Abu Bakr pour remplir à sa place la fonction d'imam, et la foule, en devinant la raison, éclata en sanglots. Fréquemment, le délire s'emparait du prophète. Un jeudi, tandis que ses compagnons étaient groupés autour de sa couche, il leur dit : « Apportez-moi de l'encre et du parchemin, je veux écrire un livre qui, à jamais, vous préservera de l'erreur. » L'envoyé d'Allah est dominé par la souffrance, dit Omar. N'avons-nous pas le Coran ? Le livre d'Allah nous suffit. Plusieurs d'entre les compagnons, habitués à ne jamais discuter une parole du prophète, et se souvenant qu'il était illettré, pensaient qu'à cet instant suprême, un miracle allait s'accomplir. Aussi voulait-il satisfaire à sa demande. Mais les partisans de l'opinion d'Omar s'y opposèrent, et une dispute s'éleva, au bruit de laquelle le prophète reprit ses sens. D'un ton de reproche, il leur déclara : « Il ne convient pas de disputer ainsi auprès d'un prophète, retirez-vous. » Pour calmer ses intolérables souffrances, il plongeait ses mains dans un vase d'eau froide et les passait tout humides sur son visage avec le geste de l'essuyer. « Ô Allah, s'écriait-il, aide-moi à supporter les affres de l'agonie. » Par 2 fois, il manda Fatima, sa fille bien-aimée, et lui parla en secret à l'oreille. La première fois, le visage de Fatima s'inonda de larmes. La seconde, il s'illumina d'un sourire. Nous demandâmes à celle-ci la raison de ces différentes expressions. Elle nous l'apprit. La première fois, mon père m'avertit que bientôt il succomberait à son mal, et je ne pus retenir mes pleurs. La seconde, il m'annonça que de sa famille, je serais la première à le rejoindre, et dans ma joie, je ne pus m'empêcher de sourire. Le lundi, 12e jour de Rabia el-Awwal, Abu Bakr récitait la prière devant les fidèles, lorsque la porte d'Aïcha donnant sur la mosquée s'ouvrit et le prophète apparut, soutenu par Ali et El-Fadhel, la tête serrée dans son turban et ses pieds inertes rayant le sol. À sa vue, les fidèles manifestèrent un mouvement d'espoir, et Abu Bakr, ayant compris, sans même se retourner, que seule l'arrivée du prophète avait pu provoquer une pareille manifestation pendant la prière, se recula pour rentrer dans le rang et lui laisser la place. Mais Mohammed l'y ramena en le tirant par son vêtement et en lui disant « Continue à diriger la prière. » Puis il s'assit à la droite d'Abu Bakr, au bas de la chaire, et son visage resplendit de bonheur au spectacle de la piété des assistants.
La prière terminée, il s'adressa une dernière fois aux croyants, et d'une voix suffisamment raffermie pour être entendue au dehors de la mosquée, il prêcha, leur prédisant de terribles épreuves, et leur recommandant l'observance la plus rigoureuse des principes du Coran, comme unique moyen de salut. Ensuite, appuyé contre un des piliers en tronc de palmier qui soutenait le plafond de l'édifice, il s'entretint familièrement avec quelques-uns de ses compagnons, puis il rentra dans sa chambre. Aïcha a dit, « Après cet ultime effort, le prophète fut repris de douleurs plus atroces que jamais. Il recouvrit sa tête d'un vêtement noir, mais étouffant, il le jeta. À ce moment, entra Abderrahman, fils d'Abou Bakr, tenant à la main un bâtonnet d'arak, encore vert, avec lequel il se curait les dents. Le prophète dirigea ses regards vers ce bâtonnet, et je compris qu'il le désirait. Je le pris des mains d'Abderrahman, j'en coupai l'extrémité, puis, l'ayant secoué et nettoyé, je le remis à l'envoyé d'Allah, qui s'en servit pour se curer les dents avec plus de soin qu'il n'en avait jamais apporté à cette opération. Lorsqu'il eut terminé, il laissa le bâtonnet s'échapper de sa main défaillante. Il leva les yeux vers le ciel, en répétant par 3 fois « Ô Allah, avec le compagnon d'en haut ». Et je sentis sa tête qui reposait entre mon menton et mon épaule s'alourdir sur mon bras. Je compris que le prophète avait choisi la demeure éternelle et que son âme noble venait d'être prise par l'ange de la mort. Alors, je posai sa tête sur un coussin et je poussai un grand cri de détresse. Les femmes accoururent, et toutes ensemble, nous nous mîmes à gémir en nous déchirant la figure de nos ongles. En entendant ces lamentations, les croyants envahirent la mosquée, affolés, tels des moutons égarés par une sombre nuit d'hiver. Mais aucun d'eux ne voulut admettre la mort du prophète. La disparition de celui qui les guidait en toutes choses leur semblait une impossibilité. « Comment serait-il mort ?» s'écriait-il, « lui sur qui nous comptons comme témoin au jour de la résurrection ? Il n'est pas mort, il a été élevé au ciel comme le fut Aïssa, Jésus. » Et, à travers la porte, il criait « Gardez-vous de l'enterrer !» Omar les approuvait. « Non, certes, le prophète n'est pas mort. Il est allé visiter son Seigneur, comme le fit Moïse, qui, après une absence de 40 jours, reparut au milieu des siens. Et de même, il reviendra parmi nous. Ceux qui prétendent qu'il est mort sont des traîtres, qu'on leur coupe les mains et les pieds. » À cet instant, Abou Bakr, qu'on était allé chercher au quartier d'Ez-Sona, où il habitait, arriva au galop le plus précipité de son cheval. Il mit pied à terre et, fendant la foule agitée, sans adresser la parole à personne, il pénétra dans la mosquée et de là dans la chambre de sa fille Aïcha pour y voir l'envoyé d'Allah. Une étoffe à rayures avait été étendue sur le corps. Abou Bakr découvrit le visage du prophète, l'embrassa en pleurant et s'effondra sous le poids de son immense douleur. « Ô toi, pour qui j'aurais offert en rançon mon père et ma mère, s'écria-t-il, ta destinée est bien accomplie. » Puis, s'arrachant à sa contemplation douloureuse, il recouvrit le visage de Mohammed et sortit, se dirigeant droit vers Omar qui haranguait la foule. « Assieds-toi, ô Omar, lui dit-il. Omar refusa de lui obéir. Cependant, la plupart des fidèles l'abandonnèrent pour venir se ranger autour d'Abou Bakr, qui leur déclara : « Ô croyants, si vous adoriez Mohammed, apprenez que Mohammed est mort. Mais si vous adoriez Allah, sachez qu'Allah est vivant, car Allah ne meurt pas. Avez-vous donc oublié ces versets du Coran ? Mohammed n'est qu'un envoyé.
D'autres envoyés sont morts avant lui. S'il mourait ou s'il était tué, retourneriez-vous en arrière? Certes, tu mourras, ô Mohammed, et eux aussi, ils mourront. Coran, sourate 3, verset 138, et sourate 39, verset 31. Omar a dit, par Allah, à peine eus-je entendu Abu Bakr réciter ces versets, que je sentis mes jambes se dérober sous moi, et que je faillis m'abattre sur la terre, car je venais de comprendre que réellement le prophète était mort. Élection d'Abu Bakr. Avant de songer aux funérailles, il fallait parer aux dangers pressants qui menaçaient l'islam, totalement désemparé par la perte de son guide inspiré. Après la disparition de celui qui était parvenu à rallier dans une fraternité religieuse des familles et des tribus ennemies depuis des siècles, qu'allait-il advenir de cette fraternité? Seule la nomination immédiate d'un calife, c'est-à-dire d'un lieutenant destiné à continuer l'œuvre du prophète, pouvait prévenir une irréparable dispersion. Cette nécessité urgente mit les tribus en tumulte. Un conflit tragique était imminent entre Ansar et Muhadjir, chaque partie faisant valoir ses titres pour que le calife fût choisi dans son sein. L'énergie et l'esprit de décision d'Omar eurent heureusement raison de cette crise. Ayant obtenu un instant de silence, il fit observer aux croyants que, dans les derniers jours de son existence, Mohammed avait désigné Abu Bakr, son compagnon dans l'hégire, pour le remplacer comme imam, et qu'il l'eût indubitablement choisi comme calife. Cet avis prévalut, et le lendemain, oubliant leurs dissensions, tous les croyants vinrent prêter serment de fidélité entre les mains d'Abu Bakr. Funérailles du prophète. Cette importante question résolue, les fidèles purent s'occuper des funérailles du prophète et s'abandonner au désespoir qui torturait leur cœur. Tout d'abord, ils se trouvèrent embarrassés, n'osant le dépouiller de ses vêtements pour laver le corps suivant les rites habituels, le respect leur interdisant, comme un sacrilège, la vue de sa nudité. Après de longues discussions, un sommeil irrésistible s'était appesanti sur leurs paupières, et leur tête se penchait sur leur poitrine, lorsque tout à coup, une voix sortant de la chambre mortuaire les réveilla et répondit à ce qui les préoccupait. Laver le prophète revêtu de ses habits. C'était la solution qu'ils cherchaient, et sans plus tarder, ils l'adoptèrent. Avec des étoffes rayées du Yémen, Abbas dressa dans la chambre une sorte de tente, afin d'isoler le corps de la foule. Puis, avec 7 outres d'eau provenant du puits de Hars à Koba, que Mohammed préférait à toutes les eaux, Ali, Oussama, Abbas, ainsi que ses fils et l'affranchi Shukran, procédèrent au lavage rituel. Abbas, aidé par ses fils, El-Fadhel et Kotsam, retournait le corps vénéré, qu'Oussama et Shukran aspergeaient d'eau, et qu'Ali frictionnait par-dessus la tunique. Le premier lavage fut exécuté avec de l'eau pure, le second avec une infusion de lotus, le troisième avec de l'eau additionnée de camphre. Abbas et Ali parfumèrent ensuite toutes les parties du corps qui, dans la prosternation, se trouvent en contact avec le sol: le front, le nez, les mains, les genoux et les pieds. Ali s'exclamait: « Combien suave est ton odeur, ô prophète !» Et tous s'émerveillaient de n'apercevoir sur lui, en dehors d'un léger bleuissement des ongles, aucun de ces affreux signes de décomposition qui suivent la séparation du corps et de l'âme. Au lieu de linceul, le prophète fut enveloppé dans les habits qu'il portait à l'instant de la mort, c'est-à-dire dans sa tunique, qui, après les ablutions, fut pressée et égouttée, et dans une double robe tissée à Nejran.
Alors Ali et Abbas, ayant replacé Mohammed sur son lit, permirent à la foule d'entrer. La chambre fut aussitôt remplie d'autant de croyants qu'elle pouvait en contenir, et ceux-ci, après avoir dit « Le salut sur toi, ô prophète, avec la miséricorde et la bénédiction d'Allah », se rangèrent pour la prière, sans imam pour les guider, car le véritable imam était présent, bien que son âme eût été rappelée auprès du Tout-Puissant. Au premier rang se tenaient Abu Bakr et Omar, qui terminèrent la prière par ces mots « Ô Allah, nous témoignons qu'il a accompli la mission dont tu l'avais chargé. Ô Allah, accorde la paix à ceux d'entre nous qui suivront fidèlement les ordres que tu lui révélas, et ne tarde pas à nous réunir avec lui. Amin. » Et toute la foule, remuée jusqu'au fond du cœur, répéta « Amin, Amin. » Bientôt, au sujet de la sépulture, surgit une nouvelle difficulté. Les uns voulaient qu'elle fût creusée dans la mosquée, les autres à El-Bakia, au milieu des tombes de la famille du prophète. Quelques-uns même à la Mecque, sa patrie. Abu Bakr mit fin à la discussion en déclarant qu'il avait entendu affirmer par Mohammed en personne « Dieu ne prend l'âme d'un prophète qu'à l'endroit où il convient qu'il soit enterré. » On déplaça donc la couche pour creuser sa tombe à l'endroit même. Talha, le fossoyeur de Médine, fut chargé de cette besogne. Il consolida les côtés de la fosse au moyen de 9 briques en terre crue et en tapissa le fond avec une couverture rouge dont le prophète recouvrait sa chamelle en voyage et qui ne devait plus servir à personne après lui. Enfin, Ali, El-Fadhel, Qotsam et Shukran descendirent le corps dans le tombeau. El-Muhaira ben Shoba prétend être le dernier à avoir eu le bonheur de contempler le visage de l'élu avant qu'il fût recouvert par la terre. Il a dit « Je laissais tomber ma bague dans la fosse afin de pouvoir, en la reprenant, être le dernier à saluer le prophète d'un ultime adieu. » Cette triste cérémonie fut terminée au milieu de la nuit qui sépare le mardi du mercredi. Et le lendemain, à l'aube, lorsque dans son appel à la prière, Bilal le muezzin proclama « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le prophète d'Allah », il ne put articuler le nom de Mohammed que d'une voix entrecoupée de sanglots, et la ville tout entière lui répondit comme un écho par un long gémissement de désespoir qui s'exhala vers le ciel de toutes les ouvertures des maisons. Depuis ce jour, le 12e du mois de Rabia el-Awwal, de la 11e année de l'Hégire, le 8 juin 632 de l'ère chrétienne, cet homme extraordinaire, qui fut l'égal pour le moins des plus grands d'entre les prophètes, les monarques, les généraux, les théologiens, les législateurs, les orateurs et les philosophes, et qui, dans sa religion sans cesse grandissante, compte aujourd'hui 300 millions de disciples, repose en cet endroit où son âme noble lui fut enlevée. Une somptueuse mosquée, englobant sa chambre mortuaire, a remplacé l'humble temple en briques crues et en troncs de palmier qu'il avait édifié de ses mains. La visite de son tombeau n'est pas une des prescriptions de l'islam, et pourtant, il est peu de pèlerins qui, après les rudes épreuves traversées pendant leur voyage à la Mecque, hésitent devant les 12 journées de caravane, si pénibles et si dangereuses, séparant cette ville de Médine, et qui ne viennent y apporter leur pieux et enthousiaste salut. Il n'est pas, jusqu'aux savants européens, qui ne commencent à oublier les préjugés séculaires pour rendre justice aux fondateurs de l'islam. S'il faut juger de la valeur des hommes
par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, déclare le docteur Lebon, nous pouvons dire que Mohammed fut un des plus grands hommes qu'ait connu l'histoire. Portrait du prophète. D'après Ali, son gendre, le prophète était de stature moyenne, de carrure solide. Il avait la tête forte, le teint coloré, les joues lisses, la barbe fournie, les cheveux ondulés. Une veine qui se gonflait sous l'effet du mécontentement s'élevait sur son front de la naissance de son nez, aquilin, entre ses sourcils, bien arqués et très rapprochés. Les prunelles de ses grands yeux, encadrés de longs cils, étaient d'un noir profond, traversés de quelques reflets rouges, et son regard était d'une extraordinaire acuité. Sa bouche était grande, comme il convient pour l'éloquence. Ses dents, que l'on comparait pour leur blancheur à des grêlons, étaient légèrement écartées sur le devant. La paume de ses mains, aux doigts allongés, était large et douce au toucher, comme une étoffe de soie fine. Enfin, le sceau de la prophétie qu'avait découvert le moine Bahira se trouvait au-dessous de sa nuque, entre les épaules, semblable à la trace d'une ventouse. Ce signe était de couleur rougeâtre et entouré de quelques poils. Le prophète marchait avec une lenteur grave et majestueuse. Il avait l'esprit présent en toutes circonstances. Lorsqu'il se retournait, c'était de tout le corps, et non comme les gens étourdis qui tournent le cou en agitant leur tête sur les épaules. S'il montrait quelque chose, il le faisait avec la main tout entière, et non avec un ou deux doigts. S'il éprouvait un étonnement, il glorifiait Allah, tournait vers le ciel la paume de ses mains, hochait la tête et se mordait les lèvres. Lorsqu'il affirmait une chose, il frappait avec le pouce de sa main droite, sa main gauche grande ouverte, pour appuyer son affirmation. Était-il courroucé, son visage s'empourprait. Il passait sa main sur sa barbe et sur sa figure, respirait profondément et s'écriait « Je m'en remets à Allah, le meilleur des mandataires. » Il parlait avec peu de mots, mais chaque mot comportait des sens nombreux, les uns évidents et les autres cachés. Quant au charme de son élocution, il était de nature surhumaine, il allait droit au cœur, et nul ne put jamais y résister. Le prophète ne riait jamais au-delà du sourire, et lorsqu'un excès de gaieté le gagnait, il se couvrait la bouche avec la main. Il était d'un caractère égal, sans morgue ni raideur. Aucun de ses compagnons ne l'appelait sans qu'il répondît immédiatement « Me voici ». Il s'amusait avec leurs enfants qu'il pressait contre sa noble poitrine. Il plaçait sur un rang les fils de son oncle, Abbas, promettant une récompense à celui qui arriverait à lui le premier, et tous se précipitaient entre ses bras et s'asseyaient sur ses genoux. Il s'intéressait aux affaires de tous, des esclaves aussi bien que des nobles, et il assistait aux funérailles des plus humbles croyants. Un jour, il entra dans une violente colère parce qu'on avait négligé de le prévenir de la mort d'un pauvre nègre balayeur de la mosquée. Il se fit indiquer sa tombe et s'y rendit pour prier. Lorsqu'un solliciteur cherchait à approcher ses lèvres de son oreille pour lui parler en secret, il se tenait penché vers lui jusqu'à ce que l'autre eût terminé. Et jamais il ne retira sa main le premier lorsqu'un visiteur l'avait prise. Il attendait que celui-ci retirât la sienne de son propre mouvement. Il a dit « On n'est un bon musulman que si l'on souhaite pour autrui ce que l'on souhaite pour soi-même. » Jamais, de sa main bénie, il ne frappa une femme ni un de ses esclaves. Anas, qui le servit pendant 10 années, a déclaré
Jamais il ne me blâma, jamais même il ne me demanda « As-tu fait ceci » ou « Pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Abu Dzer l'a entendu proclamer « Ce sont vos frères, ces serviteurs qu'Allah a placés sous votre autorité. Quiconque est maître de son frère lui doit donner de ce qu'il mange lui-même et l'habiller comme il s'habille lui-même. » Un des Arabes qui prirent part à la bataille de Hunayn a raconté « J'avais les pieds chaussés d'épaisses sandales, et dans un moment de la mêlée, je marchais involontairement sur le pied du prophète, qui me cingla d'un coup de fouet qu'il tenait à la main en s'écriant « Par Allah, tu m'as fait mal !» Et je passai la nuit tout entière à me reprocher d'avoir fait mal à l'envoyé d'Allah. Le lendemain, à la première heure, il m'envoya chercher, et j'arrivai devant lui tout tremblant d'émoi. « C'est toi, me dit-il, qui as écrasé mon pied hier sous ta grosse semelle et que j'ai cinglé d'un coup de mon fouet ? Eh bien, voici 80 brebis, je te les donne, emmène-les avec toi. » Et depuis cet incident, toujours la patience du prophète devança sa colère. Avec sa nature aimante, il avait cruellement souffert d'être privé si jeune de tendresse maternelle. Aussi se préoccupa-t-il constamment des rapports entre les enfants et leur mère. Il les résumait dans cette phrase : « Le paradis d'un fils se gagne au pied de sa mère. » Et lorsque pendant les oraisons, il entendait un enfant pleurer, il accélérait la prière pour permettre à la mère d'aller le consoler, car il savait combien souffre une mère en entendant les pleurs de son enfant. Son intuition merveilleuse de l'âme des humains et de l'essence des choses, qui fit de lui le plus grand des psychologues, ne l'empêchait point de consulter ses compagnons dans les moindres circonstances. Et Aïcha a dit : « Je n'ai jamais vu personne rechercher les avis et les conseils avec autant de soin que le prophète. » Si des sentiments de dignité bienveillante interdisaient au prophète la raillerie vulgaire ou blessante, il était néanmoins d'un caractère enjoué. Il aimait la plaisanterie, qui n'est pas blâmée par Allah lorsqu'elle contient une parcelle de vérité. Un jour, pour s'amuser, il déclara à Safia, sa tante paternelle, « Les vieilles femmes n'entreront pas dans le paradis. » La noble femme d'un âge déjà avancé fondit en larmes. Alors il ajouta : « Mais toutes seront ressuscitées avec l'aspect de femmes âgées de 33 ans, comme si elles avaient été toutes enfantées le même jour. » Les 3 choses qu'il préférait en ce monde étaient la prière, les femmes et les parfums. Il aimait tellement la prière que ses pieds s'étaient enflés par suite de stations debout trop prolongées durant ses oraisons. Mais il considérait le droit de prier aussi fréquemment comme une des prérogatives de son rôle de prophète, et il n'admettait pas qu'on imitât son exemple. Il blâma Abdallah ben Amir à ce sujet. « Ne m'a-t-on pas dit que tu restais debout la nuit à prier et que tu jeûnais le jour ? Si tu continues, tu perdras tes yeux et tu useras ton corps. Ton devoir pour toi et les tiens, c'est de jeûner et de rompre le jeûne, de te lever la nuit et aussi de dormir. » Après la prière, ce que Mohammed préférait, c'étaient les femmes. Et ses détracteurs le lui ont fréquemment reproché. Certes, il était ardent en amour. Il était un mâle dans l'entière acception du terme, au moral et au physique, mais avec une chasteté qui n'est nullement incompatible avec la volupté saine. À son imitation, les Arabes se distinguent encore de nos jours par une pudeur extrême, mais dénuée de toute affectation, et sans ressemblance aucune avec l'hypocrisie pudibonde des puritains. Si Mohammed épousa 23 femmes, il n'eut de rapport qu'avec 12 d'entre elles. Ces autres mariages ne furent motivés que par des raisons politiques. Toutes les tribus étant désireuses de s'allier à lui par une de leurs femmes, il était accablé de demandes en mariage,
Et l'une de ses femmes, Asa, sœur de Diala el-Kelbi, mourut de joie à la nouvelle que le prophète l'avait agréée comme épouse. Cet amour pour les femmes le rendit plein de sollicitude à leur égard. En toute occasion, il chercha à améliorer leur sort. Tout d'abord, il supprima la monstrueuse coutume de l'Ouad el-Benat, ou enterrement des filles vivantes dont nous avons parlé plus haut. Ensuite, il restreignit la polygamie, limitant à 4 le nombre des épouses légitimes. Encore recommanda-t-il aux fidèles d'observer ce verset du Coran: « Si vous craignez d'être injuste, ne prenez qu'une seule épouse. » Sourate 4, verset 3. Puis, après avoir déclaré « Entre toutes les choses licites, celle qui est le plus désagréable à Allah, c'est le divorce », il accorda à la femme le droit de le réclamer si son époux manquait aux obligations du mariage. Enfin, grâce à ces prescriptions, la Vierge ne fut plus mariée malgré elle. La dot qui était versée par le mari entre les mains du père de la fiancée dut être versée entre les mains de cette dernière. C'est la coutume si sage de cette dot que les ennemis de l'islam ont qualifiée achat d'une femme. Ils ignorent sans doute la terrible riposte que leur font les musulmans lorsqu'ils constatent qu'en certains pays d'Occident, la dot est versée par le père de la jeune fille entre les mains du fiancé. De plus, le mari musulman doit pourvoir à l'entretien du ménage sans toucher à la fortune de son épouse, fortune sur laquelle il ne possède aucun droit. Le prophète accorda aussi à la femme un droit dans les successions. Si ce droit n'est qu'une demi-part, il faut tenir compte de la compensation que la femme trouve dans la dot et les frais d'entretien de la maison. Le prophète aimait les parfums, parce qu'ils sont le complément de la purification par les ablutions, et que celui qui exhale une odeur agréable sera plus digne et saura mieux faire respecter son honneur que celui dont l'odeur provoque le dégoût. Il se parfumait avec du musc et faisait brûler du santal, du camphre et de l'ambre. Il oignait sa chevelure avec de la pommade et laissait pendre 4 tresses, 2 de chaque côté, le long de ses oreilles. Il taillait sa barbe et ses moustaches avec des ciseaux, et les entretenait avec un peigne en ivoire ou en écaille de tortue. Il noircissait ses paupières avec le kohl, qui aiguise les regards et fortifie les cils. Il soignait ses dents en les frottant fréquemment avec le mesouak, morceau de bois tendre d'arak, dont les fibres, quand on en mâche l'extrémité, produisent l'effet d'une brosse. Ses vêtements se composaient généralement d'une tunique de coton courte, de manches et de taille, et d'un manteau long de 4 coudées, large de 2, tissé en ouman. Il avait également un manteau yéménite, long de 6 coudées et large de 3, qu'il revêtait le vendredi et les jours de fête. Il avait enfin le manteau vert dont héritèrent les califes et un turban appelé Es-Sahab dont hérita Ali, son gendre. Le prophète prenait de sa personne un soin extrême, poussé jusqu'à une élégance très simple mais très raffinée. Il se regardait dans un miroir ou, à défaut de miroir, dans un vase plein d'eau pour peigner sa chevelure ou ajuster les plis de son turban dont il laissait retomber une des extrémités entre ses épaules. Il disait « En soignant notre extérieur, nous faisons œuvre agréable à celui dont nous sommes les serviteurs. » En revanche, il condamnait sévèrement le luxe exagéré dans les vêtements et en particulier l'usage de la soie, qui est, pour les riches, une occasion d'orgueil à l'égard des pauvres. Mais il l'admettait pour ceux chez lesquels une raison de santé le rendait nécessaire. Son souci de justice et de charité s'étendait aux animaux. Il a dit « Un homme vit un chien tellement altéré
qu'il lapait de la boue. Prenant une de ses babouches, cet homme s'en servit pour puiser de l'eau, qu'il offrit au chien, et il répéta ce manège jusqu'à ce que l'animal fût désaltéré. Allah sut gré à cet homme de son action et l'accueillit au paradis. Cette bonté et le rayonnement mystérieux qui se dégageait de la personne de Mohammed impressionnaient les animaux, voire même les objets inanimés, aussi bien que les humains. Lorsqu'il gravit les degrés d'une chaire nouvellement construite dans la mosquée de Médine, l'humble tronçon de palmier sur lequel il avait coutume de monter pour prêcher se mit à pousser des gémissements et ne se calma que sous l'imposition de ses doigts bénis. Le prophète travaillait de ses propres mains. On le voyait traire ses brebis, rapiécer ses sandales, raccommoder ses vêtements, nourrir ses chameaux, dresser sa tente, etc., sans accepter l'aide de personne. Il rapportait lui-même ses emplettes du marché. Répondant à un fidèle qui voulait s'en charger, c'est à l'acheteur qu'il incombe de porter ses achats. Il condamnait ainsi, par son exemple, l'habitude de ces riches qui achètent nombre d'objets dont ils chargent leurs serviteurs sans s'inquiéter du poids. Il poussait aux dernières limites le mépris des biens de ce monde. Voici, d'après Aïcha, ses paroles à ce sujet. Allah me proposa de changer pour moi en or pur tous les cailloux des environs de la Mecque. Et je lui répondis, ô Allah, accorde-moi seulement d'avoir faim un jour et d'être rassasié le lendemain. Le jour où j'aurai faim, je t'implorerai, et le jour où je serai rassasié, je te remercierai. Qu'ai-je à faire avec les biens de ce monde? Je suis comme un voyageur qui s'étend à l'ombre d'un arbre. Le soleil, en tournant, le rejoint, et il quitte cet arbre pour n'y plus revenir. Ô Allah, fais-moi mourir pauvre, et ressuscite-moi dans les rangs des pauvres. La sobriété du prophète était extrême. Jamais il ne prenait 2 sortes de nourriture au même repas. S'il mangeait de la viande, il se privait de dattes, et s'il mangeait des dattes, il se privait de viande. Il avait une prédilection pour le lait, qui apaise à la fois la soif et la faim. Fréquemment, plusieurs mois se passaient sans que dans aucune des maisons du prophète, le feu ne fût allumé pour la cuisson du pain ou de quelque autre aliment. Pendant ce temps, il ne se nourrissait, lui et sa famille, que de dattes sèches, et il ne buvait que de l'eau pure. Lorsque la faim tenaillait trop cruellement ses entrailles, il appliquait sur son ventre une pierre qu'il sanglait avec une ceinture. Il sortit de ce monde sans s'être rassasié d'aucun mets, pas même de galettes d'orge. De son corps qu'il entretenait dans un état de pureté parfaite, par d'incessantes ablutions, il se souciait peu, au point de vue du bien-être. Il dormait souvent sur une natte rugueuse dont les traces s'imprimaient profondément dans sa chair. Son oreiller était fait de fibres de palmier et son lit d'un manteau plié en 2. Une nuit, Aïcha ayant plié le manteau en 4, le prophète se fâcha trouvant sa couche trop moelleuse et donna l'ordre de la rétablir dans l'état habituel. Avant de mourir, il avait affranchi tous ses esclaves et distribué le peu de biens qu'il possédait encore. Il jugeait inconvenant de se présenter devant son Seigneur avec de l'or en sa possession. On ne trouva dans sa demeure que 30 mesures d'orge, pour l'achat desquelles il avait dû déposer sa cuirasse en gage chez un usurier. Tels sont les principaux caractères du portrait du prophète, conservé par la tradition. Les musulmans l'admettent comme véridique, mais il n'est, pour eux, que semblable à l'image d'une étoile reflétée sur la surface des eaux. La lueur tremblotante est descendue à portée de la main, mais elle reste insaisissable, et combien pâle en comparaison de l'astre qui l'émet et qui brille
au plus haut des cieux, d'un éclat resplendissant.